Jeunesse du Limbé, jeunesse de l'Université chrétienne du Nord, jeunesse du Grand Nord, jeunesse d'Haïti, ce 18 mai 2021, j'ai l'exceptionnel privilège de fouler la terre héroïque du Limbé pour partager, pour célébrer, pour commémorer avec vous les activités liées à la fête du drapeau et de l'université. En fait, lors dit Limbé, il y a des gens qui ont musée Guayaba, il y a des gens qui ont belle pleine dans Limbé. Et puis il y a des fois tout, lors de Limbé, il y a une musique qui passe dans la tête tout. Allô Limbé. Ah, j'aime bien monsieur, je ne sais pas dans zone non, pas comme musique là. Au cap moi t'a pralé, mes amis me paniqué, m'impliqué dans un accident. Ah, moi nous comme si la revue, nous comme ici exceptionnel. Eh bien, jeunesse du Limbé, c'est pas seulement belle musique ça. Pour moi-même, les a parlé de Limbé. Moi songe 1902, la bataille du Limbé. La bataille entre les partisans d'Anténor Firmin et les partisans de Nord Alexis. On ne pas oublier ça. Tonton Nord, ton gros général dans la main indigène, monsieur a une ambition pour le président d'Haïti, mais c'est qui a quand son fer sous lui, et puis il a une dictature pour aller, il croit dans craser eaux. Et puis en face lui, il y a un fumé, un intellectuel, un penseur universitaire, un visionnaire qui a une vision de modernité pour Haïti, d'ouverture, de progrès, de démocratie. C'est lui-même qui a écrit un livre qui sont un succès mondial de l'égalité des races humaines, son traité d'anthropologie positive qui réhabilitait la grandeur historique de la race noire depuis l'Égypte jusqu'à Haïti. Il a écrit livre ça pour le répondre le comte de Gobineau qui lui-même vient avec une thèse que blanc supérieur à noir. Eh bien c'est Firmin qui était la réponse et si je ne dis l'hypothèse très très haut les couleurs haïtiennes. Eh bien c'est au Limbé en 1902 que des forces ça pral toquer konn yo. Et c'est là malheureusement que tonton Nord pral battre Firmin. C'est ça qui fait tout problème nous pral joindre dans l'histoire pays d'Haïti. Yo pral dire c'est moun qui pi capable yo qui censé perdu devant moun qui pas capable yo. C'est depuis ça nous pral utiliser expression ça pour nous dire tonton Nord a toujours battre Firmin parce que malheureusement dans l'histoire d'Haïti trop souvent moun tan pour nous là qui battent serein pour étudier. Moun tan pour nous côté parents nous fait effort pour voyer nous l'école. Souvent nous perdons pour petite équipe dans le pays d'Haïti. Souvent malgré gradué dans l'université chrétienne du Nord, faut un gros parrain politique pour capable intégrer l'État. Et ça fait toujours dur tonton Nord bat Firmin. Mes chers amis, tonton Nord pas toujours bat Firmin parce que mon jeunesse jodia qui décidait pour le vancer, pour le réveiller, pour jouer rôle dans le pays. Moi passé en pile côté me capable dire nous jeunesse pays d'Haïti jodia bon vent changement qui a traversé. 1902 c'était à la veille de l'indépendance côté même Jean m'a dit nous là jodia c'était un réveil de conscience. À l'époque jeunesse là pas de vrai régime boudou, li pas de vrai régime craser zou, li pas de vrai régime peser sous c'est. C'est pour ça li te mettait la côté Anténor Firmin. Le drapeau, chers amis, jeunesse de mon pays, est l'emblème de l'union. Au-delà de vos appartenances politiques, sociales ou religieuses, pas jamais oublier ça. Pour la jeunesse d'Haïti aujourd'hui, comme pour celle de 1902, le drapeau doit aussi être un symbole de résistance. Malgré les mauvais temps, les orages, les ouragans, le drapeau doit résister et rester fier. Vous devez tous et toutes
vous en inspirez. Et ici au Limbé, j'ai retrouvé la fibre patriotique haïtienne. Depuis nous paraître dans la fois, nous avons défilé, dans l'école, trompette, fanfare, belle bagaille. Son tradition malheureusement que nous perdu en Haïti, parce que nous oublions que c'est pays nous, et parce que nous avons passé nos mauvais, parce que nous choisissons pour nous tuer Haïti. Pour la jeunesse d'Haïti, aujourd'hui, comme pour celle de 1902, le drapeau doit être votre fierté. Et je dirais même qu'elle doit être l'élément qui vous unit dans les luttes que vous choisirez. Parmi les batailles que je pensais que nous avons gagnées pour nous mener, ces batailles contre un référendum que pouvoir en place là, sorti pour le coquille dans la gorge nous. Moi, je prends un exemple pour montrer nous que il y a un pile de bataille que nous allons pour mener. Ça, c'est une bataille patriotique. Parce que la Constitution, c'est l'affaire de tous. Même la loi pays, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous, même jeunesse là, nous avons un mot pour nous dire. En fait, chers amis, la bataille de votre génération doit aussi être celle contre la corruption et l'impunité. La bataille de votre génération doit être la bataille de jeunes leaders qui veulent changer un système économique et politique qui est favorable à une petite minorité et défavorable à la grande majorité. La bataille de 1902 au Limbé est encore d'actualité parce qu'il nous faut des modèles pour guider la jeunesse. Et les modèles, nous n'avons pas besoin de chercher à l'étranger. On y retourner à Kaye, ils ont 18 mai tant que jeudi. Côté des ancêtres, nous ont mis intérêt personnel de côté. Et puis, ils ont été Haïti d'abord. Ils n'ont pas de garde sous couleur pour l'autre là. Ils n'ont pas de garde sous côté le sorti. Ils ont compris l'importance pour ils mettre ensemble, pour briser la chaîne, l'esclavage, pour vivre en liberté. Mais pas seulement pour vivre en liberté. Parce que yon nan bagay que pas dit jeunesse là, c'est pour un rêve de liberté seulement que les ancêtres nous ont pour nous. Les ancêtres nous qui fait la caille en 18 mai et qui bat nous drapeau bleu et rouge. Yo te gon rêve pour que Haïti c'est plus bel pays qui est dans zone là. Que Haïti son pays qui paraît à l'autre pays. Alors qu'en en choisissant un seul drapeau, ils ont choisi un seul chemin, celui de l'unité, celui de la fraternité, celui du patriotisme. C'est encore un ténor Firmin qui écrivait dans son testament politique, et je pense que ces paroles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Homme, je puis disparaître sans voir poindre à l'horizon national l'aurore d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une. Ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai lutté et combattu. Car au XXe siècle, et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Jeunesse du Limbé, jeunesse d'Haïti, pas tant d'étrangers, jamais ne fait rien pour nous. Depuis Haïti créé, nous vivons dans l'adversité. 1804, en bas encore nous. Boyer, pour accepter payer une dette de dépendance 150 millions. L'enfin payé, il était 300 millions. Pour nous comprendre ça, ça veut dire à l'époque, pour demander un petit pays, tant que Haïti, payer 150 millions, les États-Unis ont acheté la Louisiane avec tout l'autre État qui pas trop loin de pour 3 millions de dollars. Ils ont demandé à Haïti payer 150 millions. Ça veut dire qu'ils ont décidé de faire nous payer impertinence nous parce qu'ils nous dit
nous ne pouvons pas vivre en esclavage. Parce que messieurs, dames qui ont fait 18 mai, ils ont dit un drapeau qui symbolise un pays, et puis pour nous vivre dans la liberté, mais pas seulement dans la liberté, pour nous créer une nation prospère, économiquement prospère, socialement responsable, culturellement vibrante. C'était ça, rêve-là. Cependant, on a rappelé tout le monde que tu as des circonstances internationales défavorables. On ne peut pas jamais oublier qu'un pile de dirigeants nous tout pas faire face à la responsabilité. Et nous-mêmes tout, nous devons chercher dehors toute raison qui fait que je dis à Haïti dans cette situation. Nous-mêmes, jeunes, leçon pour nous tirer, c'est que étrangers ne peuvent pas venir faire rien pour nous. Il faut nous travailler sur un projet nationaliste, patriotique. Jeunesse de l'Université chrétienne du Nord, nous avons toujours rêvé grand. Même si vous rêvez en couleur, vous atterrir en noir et blanc. Vous voyez, M. Dilo de la Fontichita? Ça veut dire nous d'accord pour tout ça, nous faire 8. Nous d'accord pour tout ça, nous parler de Tires. Non, Haïti, son pays qui mérite mieux. Haïti, son grand pays, avec une grande histoire. Haïti, son pays qui a des gens qui te révèlent, qui a des gens qui te bataillent pour lui. Et je pense que nous-mêmes qui là, vous êtes sur la terre héroïque du Limbé. Et vous devez respecter à celles et ceux qui, sur cette terre héroïque, ont versé leur sang et leur sueur dans la bataille de 1902 comme partisans de Fiamé en face de Nord-Alexis pour libérer Haïti du joug de la dictature et pour paver la voie vers un pays moderne où il fait bon de vivre pour tous ses enfants.